Bonjour, ami. Aujourd'hui, mon frère est venu dormir chez moi, mais à cause de sa présence, je n'ai pas pu faire les choses que je fais habituellement dans l'obscurité de la nuit. Ces activités me procurent beaucoup de paix, mais avais-je jamais imaginé qu'une nuit comme celle-ci me ferait transpirer autant? Avec seulement 2 doigts, il m'a rendue folle, et maintenant, je vais tout vous raconter. Je m'appelle Sophie, j'ai 29 ans et je suis encore célibataire. Je ne me suis jamais mariée et je pensais que peut-être je ne me marierais jamais. J'ai été trahie en amour une fois, et depuis ce jour, j'ai cessé d'aimer, car j'avais décidé que je ne tomberais plus jamais dans le piège d'un garçon. C'est pourquoi je ne me suis pas mariée. Je suis professeure dans un collège, une jeune indienne belle, éduquée et intelligente. Mon corps et mon esprit portent l'éclat de la modernité, mais ce qui s'est passé hier soir avec mon frère a tout changé, y compris mes pensées. Maintenant, je commence à penser que si je rencontre un bon garçon, je devrais peut-être me marier. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé hier soir. Mon frère, qui a 35 ans, travaille dans l'armée. Ma belle-sœur est récemment décédée dans un accident de bus. Hier soir, après avoir dîné, nous avons regardé la télévision un moment. Ensuite, mon frère et moi sommes montés sur la terrasse pour nous promener. Mon frère dormait au rez-de-chaussée, et moi, je dormais au premier étage dans la chambre voisine avec mon petit frère. Vers 2 heures du matin, nous sommes descendus, et mon frère est entré dans ma chambre en disant « Sophie, je n'arrive pas à dormir, viens, parlons ». Nous nous sommes assis sur le lit et avons commencé à discuter. Parfois, il jouait à des jeux sur son portable, et moi, je regardais les statues des gens sur le mien. Puis, une forte pluie a commencé, accompagnée d'une légère brise fraîche que nous aimons tous les deux. L'air de Delhi est souvent si agréable. Peu après, mon frère s'est endormi. Je lui ai dit « Frère, va dans ta chambre, tu as sommeil ». Mécontent, il a répondu « Sophie, ne me dérange pas », puis il a fermé les yeux et s'est endormi profondément en 2 minutes. Je suis allée dans la salle de bain pour changer de vêtements, car je ne peux pas dormir dans des habits serrés. Ensuite, je suis revenue m'asseoir sur le lit et j'ai commencé à lire une histoire sur mon portable. Ces jours-ci, je lis de très bonnes histoires. Mon frère dormait, et je ne pouvais pas faire les choses que je fais habituellement seule dans l'obscurité de la nuit. À cause de sa présence, je ne pouvais rien faire de plus, alors j'ai posé mon téléphone et essayé de dormir. Mais l'histoire que j'avais lue tournait dans ma tête, et le sommeil me fuyait. La nuit devenait de plus en plus profonde, et une étrange agitation grandissait en moi. Je n'avais pas sommeil, et cette histoire continuait de me hanter. Elle avait déclenché une tempête en moi, et je n'arrivais pas à me calmer. Mon frère dormait à côté, et le bruit de ses ronflements me perturbait encore plus. S'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être fait de moi une partie de cette histoire et accompli toutes ces choses que j'aime faire seule dans l'obscurité. Mais cette nuit-là, l'expérience était différente. J'étais plongée dans mes pensées. Soudain, mon frère a changé de position et s'est assis. Mes yeux se sont instinctivement tournés vers lui, et ce que j'ai vu m'a fait honte. Il portait un dhoti très fin, et à cause de cela, quelque chose était visible, rendant ma situation encore plus compliquée. Loin de détourner les yeux, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Une étrange agitation montait en moi. D'un côté, j'essayais de me contrôler, mais de l'autre, mon trouble grandissait. La vérité, c'est que je ne me sentais plus à l'aise. Chaque instant, j'avais l'impression que si je ne me contrôlais pas, quelque chose pourrait arriver, et sortir de cette situation deviendrait impossible. Mon cœur battait plus vite, et une peur s'installait. Que penserait mon frère si quelque chose de mal se passait? Comment serais-je perçue à ses yeux? Cette question me rendait encore plus anxieuse. Mais en même temps, un désir profond me ramenait sans cesse dans cette direction, comme si je voulais concrétiser ce que je pensais. Le conflit en moi atteignait son paroxysme. Chaque instant, je luttais contre moi-même. Une vieille histoire refaisait surface, attisant encore plus mes désirs. La question était maintenant, pourrais-je protéger mon frère de cette tempête, ou mon frère prendrait-il le contrôle de moi? L'atmosphère de la nuit était déjà étrange, et soudain, son téléphone a sonné. Peut-être quelqu'un lui avait envoyé un message. Le téléphone était près de moi, car il l'avait mis à charger avant de dormir. Il était plongé dans un sommeil profond, mais les messages arrivaient les uns après les autres,
et leur son augmentait mon agitation. J'ai pensé à mettre le téléphone en mode silencieux pour arrêter le bruit, mais une question m'a traversé l'esprit, qui pouvait bien lui écrire à une heure pareille? Je connaissais son mot de passe, alors sans hésiter, j'ai vérifié son téléphone. Dès que j'ai ouvert l'écran, j'ai vu que sa petite amie lui envoyait message après message. Une étrange curiosité m'a envahi, et je me suis demandé ce qu'il y avait dans cette vidéo. Je n'avais pas encore regardé. En lançant la vidéo, mes yeux se sont figés. Ce que je voyais, je ne pouvais pas le comprendre. Je n'avais jamais imaginé une telle chose. Une vidéo terminée, une envie intense de voir la suivante m'a saisi. J'ai cliqué sur la suivante et, en un instant, j'ai regardé toutes les vidéos. Chaque vidéo aggravait ma situation. Je ne comprenais pas pourquoi je regardais ça ni pourquoi ça me plaisait autant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mes mains tremblaient, mais mes yeux restaient rivés à l'écran. Avec le temps, mon agitation grandissait. Je luttais intérieurement. Que faisais-je? Cette question tournait en boucle dans ma tête, mais je ne pouvais pas me contrôler. Ces vidéos avaient amplifié la tempête en moi. Maintenant, une étrange audace s'emparait de moi, ou plutôt, j'étais devenue impuissante face à mes désirs. J'ai décidé que, quoi qu'il arrive, je verrais bien. Je faisais maintenant ce que j'avais essayé de réprimer depuis longtemps. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort. Lentement, je me suis approchée de mon frère et me suis allongée à côté de lui. Quelque chose s'est passé, comme si rien ne s'était passé. Tout était sens dessus-dessous, mais je me suis retenue. Pendant un moment, j'ai fait semblant de dormir, au cas où il se réveillerait soudainement et penserait que j'étais profondément endormie. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage affichait un masque de calme. Puis, doucement, j'ai posé mes jambes sur les siennes, comme si c'était involontaire en dormant. J'ai attendu un instant pour voir s'il bougeait, mais il n'y avait aucun mouvement. Il dormait encore profondément. Je sentais la chaleur de son corps sous mes pieds, et son calme contrastait avec la tempête en moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne dormait pas vraiment. En réalité, depuis le début, il faisait semblant. Il connaissait chacun de mes gestes. Ce que j'avais fait sans le savoir, il l'avait vu volontairement. Peut-être pour me punir, il était resté silencieux. Je n'avais aucune idée que, même les yeux fermés, son esprit était pleinement éveillé. Mon cœur était en proie à un combat intérieur, mais en ne voyant aucune réaction de sa part, je devenais encore plus audacieuse. À l'instant où j'allais faire quelque chose de plus, il a soudain ouvert les yeux. Mon cœur s'est presque arrêté. Dès qu'il a ouvert les yeux, j'ai fermé les miens et fait semblant de dormir, mais la panique et l'agitation étaient visibles sur mon visage. Je réalisais que je m'étais piégée dans une situation terrible. Mais ce qui allait suivre, je n'y étais absolument pas préparée. En me voyant dans cet état, il a agi sans aucune honte ni hésitation. Ce qui s'est passé ensuite a été un choc profond pour moi. Pendant 4 heures consécutives, il a fait quelque chose avec moi que je n'oublierai jamais. Ces moments ont bouleversé mon monde entier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé pendant ces 4 heures, toute la vérité, je vous la raconterai dans la prochaine partie. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire palpitante et mystérieuse. Je suis votre amie préférée, Sophie. À demain, et merci à tous.